Ça y est, t'as enfin trouvé un produit à vendre sur Amazon après des semaines ou des jours de recherche. Maintenant, vient le moment de trouver un fournisseur sur Alibaba. Mais on va pas se mentir, trouver un fournisseur sur Alibaba, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On peut très vite se sentir noyé dans le nombre d'informations qu'il existe sur cette plateforme. Donc dans cette vidéo, j'ai voulu te partager 8 astuces à connaître quand tu vas faire ton sourcing sur Alibaba pour t'en sortir. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti! Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. La première astuce, c'est d'utiliser l'onglet Manufacturer plutôt que l'onglet Product. En effet, comme sur Amazon, Alibaba est un moteur de recherche. C'est-à-dire que tu vas écrire un mot-clé dans la barre de recherche et que tu vas lancer une recherche sur le produit que tu as ciblé. Si tu gardes l'onglet Product, Alibaba va te montrer toutes les fiches produits réalisées par les fournisseurs par rapport au produit que tu recherches. Et comme tu peux le voir, le principal problème, c'est que les fournisseurs proposent des dizaines de fiches produits. Ce que je te conseille, c'est de faire tes recherches avec l'onglet Manufacturer. Alibaba va ainsi te présenter les fournisseurs qui peuvent répondre à ta demande. Tu pourras ainsi avoir beaucoup plus de propositions et tu pourras les comparer plus facilement. Et en plus de ça, tu pourras vérifier en un clin d'œil qu'ils aient bien la trade d'assurance et le statut vérifié. La trade d'assurance te permettra d'être protégé lorsque tu vas faire des achats à travers Alibaba. C'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit sur ta commande, eh bien tu vas pouvoir récupérer ton argent. Ensuite, le statut vérifié permettra de savoir si l'entreprise est bonne ou non. En fait, c'est un prestataire extérieur qui va se rendre directement dans l'entreprise et qui va vérifier si c'est une bonne entreprise ou pas. Si tout est bon, il aura le statut vérifié. C'est donc la raison pour laquelle ces deux badges sont hyper importants lors de ta recherche de fournisseur. Et l'astuce numéro 2 du coup est en lien avec cette première astuce. Quand tu vas faire tes recherches de fournisseurs sur Alibaba, je te conseille d'utiliser les filtres Alibaba. Sur la gauche du moteur de recherche, tu peux filtrer tous les résultats. Ainsi, je te conseille de cliquer sur Trade Assurance pour que le moteur de recherche te propose les meilleurs fournisseurs sur les produits que tu as ciblés. Ce sera donc plus simple pour comparer chaque entreprise. En effet, tu pourras voir l'année d'ancienneté, le nombre de diamants qu'ils ont ou même le nombre de commentaires. Et ainsi, il te suffira simplement de cibler les meilleurs fournisseurs qui répondent au plus de critères. La troisième astuce, c'est de te balader sur le catalogue du fournisseur et sur sa fiche produit. Et cela te permettra principalement deux choses. La première chose, ce sera de trouver potentiellement des idées de bundles que tu pourrais réaliser. Très souvent sur Alibaba, les fournisseurs mettent les photos des produits à l'unité. Et donc si tu veux créer un bundle avec d'autres produits pour créer une offre unique, tu peux te balader sur leur catalogue. Pour cela, il faut cliquer sur l'onglet Product, puis de cibler la sous-catégorie. Tu pourras ainsi voir tous les autres produits que propose ce fournisseur que tu pourrais ajouter dans ton offre. Cela te permettra d'avoir une offre unique sur Amazon. Ensuite, tu peux donc analyser la société. En cliquant sur Profile, tu obtiens toutes les informations du fournisseur comme sa note générale, le nombre de transactions, les produits principaux qu'il réalise, ses certifications ou encore ses marchés principaux. Et donc encore une fois, dans ton analyse d'entreprise, ça te permettra de choisir les meilleurs fournisseurs. Quatrième astuce, ne tombe pas dans le piège des prix. Je dis souvent aux clients de mon accompagnement de ne pas se transformer en petits poissons. En effet, les fournisseurs sont là pour tapater et essayer de te pêcher. Les fournisseurs sur Alibaba ont la fâcheuse tendance de proposer des prix ultra attractifs sur leurs fiches produits. Malheureusement, ces prix ne reflètent pas la réalité. Et ça, tu t'en rendras compte après quelques échanges avec eux. Quand tu vas leur demander une cotation sur 300, 500 ou 1000 pièces, tu verras que le prix annoncé sera grandement différent de ce qui est écrit sur la fiche produit. Donc mon conseil, c'est de ne pas prendre en compte les prix qui sont affichés et de contacter directement le fournisseur pour avoir le véritable prix. Aussi, sache une chose, c'est que quand tu contactes un fournisseur sur Alibaba et qu'il t'annonce un prix, automatiquement, il a déjà ajouté un petit pourcentage d'augmentation sur ce prix. En augmentant son prix, il te laisse une petite marge de négociation, mais au final, pour le fournisseur, c'est tout bénef parce qu'il va réussir à te vendre le produit au prix qu'il avait fixé à la base. Donc petit conseil, essaye d'être le plus agressif possible au niveau des négociations parce que tu sais que le fournisseur a augmenté légèrement son prix. Alibaba te donne la possibilité de comparer les fournisseurs directement sur la plateforme. Lors de ton sourcing, tu vas contacter des dizaines de sociétés. Et au bout d'un moment, ça peut être vraiment le bazar. Et justement, Alibaba te donne la possibilité de tout condenser dans un tableau. Quand tu as ciblé des fournisseurs, clique sur le bouton Compare de chacun d'entre eux. Cela te permettra de sortir un tableau comparatif de tous les fournisseurs sélectionnés sur les critères les plus importants comme les MOQ, c'est-à-dire le Minimum Order Quantity,
Autrement dit, le nombre minimum de pièces que tu vas pouvoir acheter lors d'une commande. Ou alors le prix, bien que je te conseille de les contacter directement pour obtenir une cotation plus précise. Le type de produit que le fournisseur propose, ce qui te permettra de voir si le fournisseur est spécialiste de la niche ou alors s'il propose des produits bien différents. Ou encore le nombre d'années d'ancienneté du fournisseur sur Alibaba, etc., etc. En les analysant, tu pourras choisir le meilleur d'entre eux. Septième astuce que je peux te proposer sur Alibaba, c'est de profiter des périodes de réduction que va proposer la plateforme. Comme Amazon, Alibaba va proposer des périodes de réduction pour attirer des clients sur la plateforme. Ainsi, les fournisseurs vont devoir suivre cela et baisser les prix sur une grande partie de leur catalogue. Il y a par exemple un événement qui s'appelle le Super September, qui permet parfois d'avoir jusqu'à moins 50% de réduction sur des produits. Donc si tu dois repasser des commandes et que tu es au mois d'août par exemple, essaye d'attendre quelques jours pour placer ta commande sur le mois de septembre et ainsi avoir des réductions. Et enfin, tu peux faire des inspections directement avec Alibaba. Parfois, trouver un auditeur pour aller vérifier ta production peut être compliqué. Alibaba a donc mis en place un service d'inspection qui, pour une centaine d'euros, te permettra d'envoyer un auditeur dans l'usine de ton fournisseur pour vérifier si la production qui vient de se terminer de tes produits est conforme à tes attentes. Tu recevras un rapport précis de ce qui va et ce qui ne va pas par rapport à ta commande. Et s'il y a le moindre problème, tu pourras demander au fournisseur de remplacer les produits en question. Voilà, maintenant Alibaba n'a plus de secret pour toi et tu peux démarrer ton sourcing pour trouver un fournisseur pour ton produit et enfin le lancer sur Amazon. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre juste en dessous dans les commentaires, c'est moi qui réponds à absolument tout le monde. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!